Bonjour, chers membres de Triathlon Québec. Je m'appelle Jean-Daniel Bonneau et je suis finissant au programme de chiropratique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En partenariat avec le Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec, je vais vous démontrer une routine d'exercice de réadaptation physique qui pourrait vous être prescrite suite à une entorse latérale de cheville. La course en sentier, c'est une activité physique qui est populaire parmi les triathlètes, probablement parce qu'elle permet de varier la surface de contact au sol, mais aussi de briser la monotonie de la route. L'incidence des entorses latérales de cheville est élevée en sentier, puis on sait aussi que le risque est plus important de subir une entorse de cheville si on en a déjà eu une dans le passé. Donc notre rôle comme professionnel de la réadaptation, ça va être de déterminer ou non l'indication de démarrer des soins conservateurs, mais aussi de vous proposer des activités qui sont adaptées au processus de guérison de votre blessure. D'abord, gardez en tête qu'une articulation qui est blessée va demander un échauffement qui est plus important. L'exercice qui suit, c'est un exercice de mobilité active, assez simple, dont l'objectif, c'est vraiment de gagner l'ensemble des amplitudes de mouvement qui ont été perdues. Donc, on commence assis en stabilisant le tibia, parce qu'on veut vraiment que l'ensemble du mouvement se fasse au niveau de la cheville. Donc, on part le pied pointé vers le bas, et puis on fait des cercles. On contrôle le mouvement, puis on s'assure d'aller à la limite des amplitudes de mouvement là, qui nous est permis dans le moment présent. Donc, on s'assure qu'il n'y a vraiment pas de mouvement au niveau du tibia, que tout se passe au niveau de la cheville. Et puis ensuite, on le fait dans l'autre sens. Vous pouvez répéter l'exercice environ 5 fois en respectant votre douleur. Donc maintenant, on va poursuivre en position debout. On va vouloir faire un mouvement d'inversion et d'éversion, suivi de monter sur la pointe et sur les talons, toujours dans l'objectif de vous préparer à la course en sentier. Donc, en position debout, on roule les chevilles à l'intérieur, à l'extérieur. On s'assure de faire un mouvement qui est complet. On peut faire l'exercice 5 à 10 répétitions. Et puis ensuite, on va vouloir trottiner sur la pointe des pieds et sur les talons. Donc, faites quelques répétitions de ces mouvements-là. Vous pourriez aussi poursuivre avec un mouvement de corde à danser qui est très spécifique à la course à pied. Pour s'entraîner aux montées et aux descentes qu'on rencontre souvent en sentier, on va vouloir utiliser un step. On fait des mouvements de dorsiflexion et de flexion plantaire. On peut travailler à une jambe, toujours en contrôle. On peut jouer avec la vitesse du mouvement. Puis on peut aussi faire l'exercice les genoux fléchis. Ça isole certains groupes musculaires. Pour les descentes, on peut être en équilibre sur une jambe, puis faire des mouvements de flexion de la hanche et du genou. On garde droit devant, puis on s'assure de toujours être en contrôle. On peut faire l'exercice toujours entre 2 et 3 séries de 8 à 10 répétitions. Aussi, on va vouloir réentraîner les muscles qui génèrent le mouvement au niveau de la cheville. Donc, avec un élastique qu'on va attacher à une surface qui est stable, on va vouloir maintenir le tibia et effectuer des mouvements de flexion plantaire et d'éversion, toujours en contrôlant le mouvement. On s'assure que l'ensemble du mouvement se fait au niveau de la cheville. Et puis, on va pouvoir exécuter 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions. Vous pouvez ensuite faire le même mouvement, mais vers l'intérieur. Suite à une entorse de cheville, il est pas rare d'observer des déficits au niveau de l'équilibre, ce qu'on appelle la proprioception. Donc, ça va être important de rééduquer la cheville à se repositionner dans l'espace en fonction de certains mouvements. Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice debout, en équilibre sur une jambe, donc unipodale. Donc, on garde droit devant, et puis on va vouloir maintenir l'équilibre entre 15 et 30 secondes. Ensuite, pour augmenter la difficulté, on peut fermer les yeux. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Par la suite, vous allez imaginer que vous êtes au centre d'une horloge et puis en équilibre sur la jambe blessée, vous allez vouloir pointer à tous les quarts d'heure. On garde droit devant. L'important, c'est vraiment d'être en contrôle.
En terminant, vous pourriez inclure à votre réchauffement des déplacements latéraux ainsi que des changements de direction, comme par exemple, vous pourriez effectuer une figure en 8. Gardez en tête que la progression est importante en réadaptation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part à votre chiropraticien.